Pour ceux qui ont suivi la production de mes vidéos ou de mes articles, savent qu'une des stratégies que je préconise pour maximiser les gains en entraînement et l'amélioration de la composition corporelle est l'utilisation des glucides avant l'entraînement. La raison principale, c'est que prendre des glucides avant l'entraînement va venir diminuer l'élévation du cortisol. Bon, on va faire un petit retour en arrière. La fonction principale du cortisol quand tu t'entraînes, c'est de permettre de mobiliser l'énergie stockée dans tes réserves. Si j'ai des glucides déjà disponibles, parce que j'en ai pris avant mon entraînement, j'ai donc pas besoin de mobiliser. Donc, j'ai moins besoin de produire du cortisol. Bon. Le cortisol est aussi une hormone qui va venir diminuer tes gains en masse musculaire parce que ça vient briser les essais d'apnée musculaire. Tant que mon cortisol est élevé, je ne peux pas bâtir du muscle. Donc, la raison de prendre des glucides avant l'entraînement, c'est pour garder ton corps dans un état anabolique qui va construire de la masse musculaire. Le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre des glucides avant l'entraînement et avoir un résultat positif. Ça va dépendre de ton profil neurologique. Juste un petit concept de base. On a plusieurs neurotransmetteurs, des hormones neurologiques qui vont avoir un impact sur comment ton corps fonctionne. Deux des neurotransmetteurs principaux, puis qui vont nous intéresser dans cette situation-ci, sont la dopamine et la sérotonine. Pour faire simple, en ce qui a trait à la capacité d'entraînement, la capacité de faire du volume, d'être motivé quand tu t'entraînes, d'avoir de l'énergie et du focus, on veut que la dopamine dépasse la sérotonine. Plus la dopamine est élevée par rapport à la sérotonine, plus la motivation, l'énergie mentale, l'agressivité, la compétitivité va être élevée. Donc, quelqu'un qui a une dopamine qui est plus faible naturellement, ces personnes-là sont des personnes qui sont extroverties, compétitives, qui aiment la haute adrénaline, qui aiment essayer des nouvelles choses, des nouvelles expérimentations et qui s'emmerdent facilement quand il n'y a rien qui se passe. Ces personnes-là ont besoin justement de spiker, si tu veux, augmenter leur dopamine par ces expériences-là. Bon, ces personnes-là ont une dopamine plus basse. Donc, c'est difficile pour eux de rejoindre la sérotonine. Là où le problème des glucides se pose, c'est que ces personnes-là ont aussi un taux de sérotonine plus élevé. Les glucides, surtout ceux à index glycémique élevé, le sucre, par exemple, ces choses-là, ça vient élever la sérotonine. Ça a un effet relaxant. C'est pour ça, quand on est anxieux, on est stressé, on va avoir tendance à manger du sucre pour avoir le boost à la sérotonine qui va venir nous calmer. Donc, si moi, ma dopamine est faible, je prends des glucides avant l'entraînement, je monte ma sérotonine. Donc, c'est encore plus difficile de m'activer pour que ma dopamine soit plus élevée que ma sérotonine. Le résultat, c'est que je vais être plus mellow, je suis plus relax. C'est beaucoup plus difficile pour moi d'être agressif et d'être intense à l'entraînement. Donc, oui, pour la plupart des personnes, avoir des glucides avant l'entraînement va augmenter mes résultats en contrôlant le cortisol. Mais si ça veut dire que moi, je m'entraîne moins fort parce que je suis moins motivé, bien, j'ai beaucoup moins de résultats. Donc, si tu prends tes glucides et tu te rends compte que je suis relax, je suis cool, bien, c'est probablement pas une bonne stratégie pour toi. Tu es mieux à ce moment-là de consommer les glucides après l'entraînement. Oui, tu vas élever un petit peu ton cortisol, mais en prenant les glucides après, tu vas pouvoir venir contrôler le dommage et replacer ton corps en état anabolique. Donc, ça va être la meilleure alternative pour cette personne-là pour ne pas avoir un impact négatif sur la qualité d'entraînement.